Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Vous semblez un peu endormi. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. Ce matin, j'aimerais partager un petit verset avec vous. C'est dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Amen. Et ce matin, si nous sommes là, je pense que nous avons tous conscience que c'est pas grâce en fait. Et c'est le premier jour de l'an. Donc, du coup, nous pouvons vraiment être dans la présence du Seigneur, en bonne santé, dans la joie avec nos familles. Et savoir aussi que le Seigneur, il nous a conduits tout au long de l'année 2022. C'est vraiment une grâce. Nous ne sommes pas là parce que nous sommes exceptionnels, nous sommes supérieurs, nous sommes meilleurs. Tout simplement parce que le Seigneur nous a fait sa grâce, il nous a donné sa grâce. Et ce matin, vraiment, je vais inviter chacun d'entre nous pour que nous puissions vraiment louer le Seigneur avec un cœur reconnaissant. Ce matin, vraiment, que chacun se dise, je suis venu avec action de grâce pour remercier mon Seigneur pour ce qu'il est. Parce que je l'aime et parce qu'il me donne tous les jours de ma vie sa grâce. Amen. Donc ce matin, je vais vous demander à ce que vous tenez debout, que nous puissions louer notre Seigneur en esprit et en vérité. C'était louange et notre reconnaissance, ce que tu
a donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit mon cœur passionné de toi. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre ses pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance. Ce que tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit mon cœur passionné de toi. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité, quand cela peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le créateur puissant, l'agneau ressuscité, quand cela peut triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence, chanter tes louanges et notre reconnaissance. Ce que tu as accompli, tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit mon cœur passionné de toi. Amen, on acclame le Seigneur. Est-ce que vous avez la joie pour nous aussi, pour la gloire de l'Éternel ce matin? Amen. Vous devez être vraiment dans la joie, reconnaissant, donc vous êtes vraiment à chanter fort et de tout votre cœur. Que nos maisons dansent pour toi, que nos rues débordent de joie, que l'injustice prie à toi, quand le peuple crie en toi. Des montagnes jusqu'aux vallées, entends nos chants. Toi Jésus, depuis tes cieux jusqu'aux nations, entends nos chants. Il que ta lumière brille sur nous, quand nous marchons vers la croix, que ta gloire remplisse la terre, comme les eaux couvrent les mers. Chantons des montagnes, jusqu'aux vallées, entends nos chants. Sois Jésus, depuis tes cieux jusqu'aux nations, entends nos chants. Inonde jusqu'aux vallées, des montagnes
avons également 2 Corinthiens 5, verset 17 qui nous dit « Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Amen. Et ce matin, comme nous l'avons vu et comme nous l'avons constaté, c'est vraiment le premier jour de l'année. Approchons-nous vraiment du Seigneur et demandons-lui un nouveau départ afin qu'il transforme notre vie et qu'en cette année vraiment nous ne nous basons pas sur nous-mêmes, nous ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, mais que nous apprenions à nous appuyer sur l'Éternel, à lui faire confiance. Parce que comme le verset l'a dit, les choses anciennes sont passées, maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Par la grâce que nous avons reçue de l'Éternel, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et aujourd'hui commence ce nouveau départ avec l'Éternel. Et c'est à chacun de nous de nous approcher auprès de lui pour demander encore plus sa présence, pour lui demander de nous éclairer encore plus, de nous apprendre vraiment à marcher comme il a marché, afin que tout au long de l'année, nous nous appuyons sur l'Éternel, nous apprenons à marcher comme lui, qu'il fasse de nous vraiment ce vin nouveau, ce vin qui soit agréable vraiment, et que nous puissions porter encore plus de fruits pour pouvoir influencer, pour pouvoir impacter la vie des personnes qui sont autour de nous, pour que nous puissions témoigner encore de l'amour de l'Éternel et que nos vies soient vraiment des témoignages vivants pour toutes ces personnes et pour que vraiment ils puissent venir à l'Éternel parce qu'à travers notre consécration, à travers le fait que vraiment nous arrivons également à les influencer de la bonne manière selon la parole de l'Éternel. Amen. Et ce matin, nous voulons le confesser. Seigneur, vraiment, fais de moi ce vin nouveau. Fais de moi vraiment cette vase. Et également, Seigneur, ce matin, je ne veux plus suivre mes voies, mais je veux suivre tes voies à toi. Je veux écouter ta voix avec obéissance, tout comme Abraham, et que chacun proclame: je suis Abraham de mon époque, et je veux marcher devant la face de l'Éternel, et je veux pouvoir demeurer également intègre pour la gloire de son nom. Amen. Nous allons le proclamer, le confesser ensemble à travers cette louange. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Je renonce à mes propres voies. Tu traces un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes autres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais de moi grâce, fais de moi une foi, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à faire, Jésus, tu as tout donné et débordé ma vie. Sous la pression, sous la tension, tu fais un vin nouveau. Nous déclarons, nous renonçons nos propres voies ce matin. Je renonce à mes propres voies et trace un chemin pour toi ce matin. Un chemin nouveau. Alors je m'abandonne entre tes tendres mains. Quand j'ai confiance en toi, je n'ai rien à craindre. Fais-le-moi grâce, fais-le-moi grâce, fais-le-moi une fois, fais-le-moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à faire,
Fais de moi une offrande, fais de moi ce que tu veux que je sois. Je n'ai rien à offrir, Jésus, tu as tout donné. Déborder ma vie, d'un vin me fait déborder la vie. Déborder ma vie, d'un vin nouveau. L'immensité de ta grandeur, L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà fait de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Quand seul pouvait me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. dans ta présence, Dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie, le bonheur sont donnés parmi mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir
Que Dieu nous fasse grâce et nous bénisse, qu'il fasse briller son visage sur nous. Ainsi, l'on connaîtra ta voix sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent, elles sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre dont ses produits, Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre les craignent. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette nouvelle année. Merci Seigneur pour toutes ces bénédictions dans nos vies, tous ces miracles prodiges que tu as fait et tu feras encore dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Seigneur, nous vivons pour toi, nous louons Seigneur pour toi. Et nous voulons vraiment que cette année, tu puisses nous conduire à travers ta parole, ta présence, ton esprit, dans la vie de chacun de nous. Et que nous puissions vraiment briller, Seigneur, être la source de bénédiction, comme tu désires que nous soyons pour toi et pour toutes les nations, Seigneur. Merci, Seigneur, de recevoir notre cœur et notre louange, Seigneur, en présence, Seigneur, de ton esprit. Nous l'avons pris ensemble, Seigneur, de dire merci, Seigneur, pour l'année 2022. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Non seulement c'est la nouvelle année 2023, mais pour notre Église, c'est une nouvelle saison, une vraie nouvelle année, une nouvelle vie de l'Église, un nouveau parcours, un nouveau départ que le Seigneur nous permet de vivre ensemble. Nous avons prié pendant toute l'année 2022, nous avons vraiment aussi eu quelques événements importants pour proclamer cette nouvelle naissance, cette nouvelle Église que le Seigneur est en train de mettre en place. Et nous voulons vraiment suivre ses pas, être à l'écoute de sa parole. Et c'est quand il s'agit de nouveau, quand nous voulons vraiment changer, quand la nouvelle année commence, tout le monde dit ses résolutions, ses désirs, ses motivations. C'est vrai, c'est l'espoir, c'est vraiment ce qu'on désire. Mais pour arriver à ce résultat, il faut s'y mettre. Il faut changer. Pour que ça change, il faut qu'on change. Et nous avons besoin de la présence au Seigneur pour ça. Amen. Parce que par notre propre effort, ils sont difficiles et souvent on échoue. Mais cette année, vraiment, nous laissons conduire par son esprit. Nous nous abandonnons à lui. Nous nous soumettons à lui, tout simplement. Que notre cœur se renouvelle, notre pensée se renouvelle, afin que tous ces changements puissent arriver dans notre cœur naturellement. Comme la plante qui grandit, 30, 60, 100 fois plus de la sémence qu'il a été. Toute petite graine, mais que devienne le plus grand des arbres. Ça, c'est vraiment la vie en Jésus-Christ. Amen. Seigneur, conduis Seigneur cette année-là. Et que nous puissions porter des fruits. Nous puissions devenir vraiment un grand arbre pour que les oiseaux viennent se poser. Pour créer de l'ombre. Pour créer de repos pour les autres personnes, Seigneur, qui sont à notre route. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de nous bénir, Seigneur. Alléluia. Merci de nous bénir, Seigneur. En ton nom de Jésus-Christ. Alléluia. Chaque personne, chaque membre. Seigneur, que cette nouvelle année, Seigneur, puisse commencer, Seigneur, avec ta puissance. C'est toi qui conduis, Seigneur, ton église. Donc nous voulons vraiment voir, Seigneur, à travers ta parole, à travers, Seigneur, ta présence, Seigneur, à la fondation de ta maison. On toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, voilà. Alléluia.
Nous allons prier pour chacun des frères et sœurs. Et les frères et sœurs qui sont là ce matin à cause du déplacement, des réunions familiales. Vraiment, que le Seigneur puisse les protéger, les bénir, nous bénir tous ensemble dans son amour. Et dans cette année 2023. Parce que nous sommes là pour soutenir les uns les autres. Nous sommes là pour marcher ensemble. Mais finalement, chacun doit marcher sa voie. Et l'Église, nous édifions l'Église, nous préparons l'Église, nous bâtissons l'Église, nous prions à l'Église pour que chacun de nous puissions trouver notre place dans le Seigneur et de faire vraiment que ce chemin que nous menons les uns les autres, notre engagement dans le Seigneur, notre consécration pour le Seigneur puisse se faire le plus facilement possible. Parce que tout seul, on ne peut pas y arriver. Et je remercie encore pour chacun des frères et sœurs qui ont contribué à la vie de l'Église, spirituellement, physiquement, financièrement, pour que l'Église puisse continuer à subsister et que chaque personne qui vient dans cette Église puisse se trouver sa voie dans le Seigneur, de devenir membre de corps de Christ. Prions pour les frères et sœurs. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse et que dans cette année 2023, tous nous puissions vraiment avoir ces bénéfices, vraiment d'être dans son Église, dans cette Église que le Seigneur a mis dans la vie de chacun. Amen. Prions pour la vie des frères, prions pour chaque famille, prions pour chaque enfant, que le Seigneur continue de nous bénir à travers son Église. Prions ensemble. Alléluia. 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 Bénis Seigneur. Même pas Seigneur, nous voulons marcher pour ta gloire. Même pas Seigneur, nous voulons vraiment voir ton Église, voir ta gloire Seigneur, à travers Seigneur ta prière, à travers les gens, à travers tout ce que tu as à travers notre vie. Alléluia. Tu as proclamé ta parole. Seigneur, nous voulons vraiment te Alléluia. 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 Merci pour ton amour, ta grâce durant toute l'année 2022. Donc tu nous as bénis, Seigneur, à travers ta présence. Et merci encore de nous faire être là ce matin, dans ce premier jour de l'année, de l'ouverture cette année 2023. C'est une ouverture de cette nouvelle saison. Que tu puisses vraiment nous bénir, nous encourager, que nous puissions vraiment marcher vers toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour chaque frère et sœur. Merci de bénir chacun de tous les frères et sœurs de ton Église. Que nous puissions vraiment marcher ensemble pour ta gloire. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Amen. Évidemment, c'est l'année 2023. Je vous dis les années, bonne année. Bonne année, bonne santé, tout ce que vous voulez, voilà. Prospérité, longévité, c'est ça. Bénédiction, voilà, tout ce que vous voulez à vous à cœur, parce que c'est important. Encore une fois, vous allez dire avec la bouche que le Seigneur vous a donné, la foi, que le Seigneur te bénisse, on a les donner la foi. Amen. Amen. On peut applaudir quand même au Seigneur pour cette nouvelle année. C'est vrai, il y a pas mal d'absence parce que je pense que c'est aussi les déplacements et toutes ces choses. Et nous allons faire la même chose la semaine prochaine aussi. Pendant tout le mois de janvier, bonne année, bonne fête. Voilà. La fête continue dans le Seigneur. Les bénédictions du Seigneur, les produits du Seigneur qui a prévu déjà pour nous l'année 2023, elle est immense. Nous croyons en cela, parce que Dieu a tellement désir de bénir. Il faut qu'on soit conscient de cela, en fait. Qu'il y a Dieu, notre Dieu, le créateur de toutes choses, qui nous a donné la vie. Il a un plan pour la vie de chacun. Amen. Dans cette année 2023, il a un plan pour nous bénir. Mais comme dit dans la parole de Dieu, ne donnez pas des choses saintes aux chiens, parce qu'ils vont l'écraser, et parce qu'ils vont le perdre. C'est-à-dire,
c'est pas pour mépriser, nous mépriser. Mais si nous, on ne se rend compte pas de combien Dieu nous aime, combien Dieu nous bénit, même si on le reçoit, on est malheureux. On se dit, non, ma vie n'est pas bénie. Non, j'ai rien reçu. Non. Combien le Seigneur, pendant l'année 2022, nous a donné de quoi manger. Amen. Nous a donné de quoi nous habiller. Nous a donné de quoi vivre. Et nous a fait changer vraiment beaucoup de choses que le Seigneur avait à cœur de faire. Et l'année 2023, elle sera merveilleuse. Amen. Elle sera merveilleuse. Il faut qu'on est vraiment conscient de cela. Allez-y là-dedans. Le Seigneur fera de grandes choses à travers toi en 2023. Je voulais d'abord remercier à chacun de vous pour l'année 2022 parce que vraiment, vous avez tous fait un bon travail dans le Seigneur. Et voici, voilà, tout ce qui est arrivé à l'Église, c'est grâce à chacun de vous. Il n'y a personne qui a fait de moins, qui a fait de plus. Et toutes les personnes de l'Église, vraiment, en contribuant, et vous savez pouvoir le bilan financier, tout ce que ça a été vraiment donné de votre cœur, ça a glorifié Dieu, ça a maintenu la vie de l'Église, et ça a vraiment encouragé, et de vraiment de confesser que c'est Dieu notre maître. Amen. Et c'est pas le monde, c'est pas l'argent, c'est pas moi-même. Vraiment, nous sommes là, nous vivons, nous mangeons, nous vivons, nous travaillons, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Amen. Surtout pour sauver des âmes, pour continuer à annoncer l'évangile, pour continuer à être des disciples de Jésus-Christ, pour continuer à grandir et aussi porter des fruits d'esprit dans notre vie. Vraiment, je remercie chacun de vous. Et il n'y a pas tout le monde, mais je voudrais vraiment remercier pour tout ce que vous avez fait pour le Seigneur et pour son Église. Donc, la nouvelle année commence. Amen. Je pense que 2023, ça sera une année aussi très très particulière pour nous, parce que déjà, il y a une annonce, donc à la fin janvier, 29 janvier, on aura l'Assemblée Générale de l'Église. C'est-à-dire tous les membres inscrits officiellement, nous allons faire une Assemblée Générale ici pour voter pour les bilans financiers de l'année 2022, tous les rapports, rapports d'activité, aussi voter pour le nouveau budget de l'année 2023. Et vraiment, nous rendons grâce à Dieu parce que tout ce que nous avons voté en 2022, Assemblée Générale, ça a été concrétisé. Amen. On peut applaudir au Seigneur, vraiment. Voilà. Donc, il y aura, c'est sûr, le dernier dimanche, ici, après le culte, pour voter pour les nouveaux changements et tout ce que le Seigneur, tout ce que nous avons à cœur de faire. Et c'est une année particulière parce que nous allons vraiment vivre une église. Et cette nouvelle église qui a été née en 2022, donc il y aura vraiment, ce qui compte vraiment, c'est nous-mêmes. C'est pas les programmes qui vont changer, c'est pas l'église qui va changer, c'est pas la façon de faire qu'on va changer. Le plus important que ça doit changer, ça doit être vraiment notre cœur les uns des autres. Amen. Et tout ce qu'on a fait jusqu'aujourd'hui, c'était magnifique. Mais vous savez, comme quand on fait l'agriculture, quand on fait les potagers, chaque année, les fruits se récoltent vers l'automne. Et ça, on les récolte, on les coupe, on les recueille. Mais pour l'année d'après, on coupe quelques branches même. Et parfois, la racine et le tronc restent le même sur la terre, mais on est obligé de couper les branches pour qu'ils donnent d'autres fruits plus riches. C'est de la même manière que nous sommes. Nous sommes les mêmes. Nous sommes la même église. Mais nous ne pouvons pas prétendre de dire j'ai changé, on a eu ça, on a eu ci, on a eu ça, mais on a eu beaucoup de fruits que ça nous a permis dans les années précédentes, mais la nouvelle année commence. Chaque année doit être pareil. Chaque année, nous devons vraiment désirer de porter de nouveaux fruits. Amen. Qui n'a pas besoin de changer encore? Notre vie a beaucoup changé. Mais
Seigneur, il y a encore de meilleures choses pour chacun de nous. Amen. Allez-y à l'entrée, tu seras encore plus merveilleux. C'est vrai. C'est le désir que la parole de Dieu nous change. La parole de la bonne terre, la sémence de bonne terre, 4 terres différentes. Mais la dernière terre, c'est la bonne terre, où ils acceptent la parole de Dieu et ils l'obéissent et commencent à grandir le fruit. La parole de Dieu, c'est la même. La parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui change. La parole de Dieu, elle est éternelle. Amen. Mais ce qui change, c'est notre cœur. C'est sur quelle terre il est tombé que ça va faire la différence. Donc, à partir de cette année 2023, comme c'est une nouvelle terre, nouvelle saison, nous voulons vraiment changer notre cœur. C'est un changement. Amen. Non, Seigneur, vous nous changez. C'est pas Seigneur, change-moi. Seigneur, fais que mon cœur accepte ta parole. Seigneur, fais que mon cœur n'a pas du mal à accepter ta parole. Ma pensée, mon orgueil. Et tout de suite, quand tu as ce bon cœur, humble, et désirer vraiment le Seigneur, le fruit commence. Quelqu'un qui a cette bonne terre, ça se voit tout de suite, dans son action, dans sa parole, dans sa façon d'être, dans sa relation avec les uns et les autres. Il apporte la paix, la joie, le bonheur. Il est toujours dans la joie. C'est ça ce qui doit nous arriver vraiment. Amen. Ce n'est pas les programmes, ce n'est pas les actions, ce n'est pas ce que les gens nous disent. Vraiment, de ton cœur, ce n'est pas de l'extérieur. Ça peut nous aider, nous encourager. Merci les uns les autres. On se réunit, on fait fighting, allons-y. Ouais, en fait, c'est ce que je voulais faire aujourd'hui. Allons-y, courage. Ça nous fortifie, ça nous encourage. Mais ça passe à un moment ou à l'autre. La vraie force que le Seigneur veut nous donner, c'est en nous. Amen. C'est en toi-même, par le Saint-Esprit, par Dieu même, que sa parole qui édifie ton cœur, ta vie, et sera inébranlable. Amen. Mais toutes les autres choses sont faillibles. Merci pour le soutien des uns des autres. Amen. Merci pour votre présence. Et c'est vrai que ça encourage, être ensemble. Mais si quand les autres, ils ne sont pas là, comment tu vas faire? Ça décourage? Non, c'est nul. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus de victoire. Le Seigneur veut que c'est nous que nous apportons ce soutien aux autres. Amen. Parce que le Seigneur a toute la source de bénédictions et de puissance et des dons et des talents que Dieu a mis dans ta vie pour que nous puissions vraiment être ces personnes à l'église, dans le monde, dans nos familles, et d'être vraiment joyeux, être grand, être fort, peu importe les circonstances, peu importe les personnes, peu importe la situation qui peut nous arriver. Amen. Amen. Allez-y, notre autre. C'est toi cette personne. Donc, aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu pour nous encourager les uns les autres. Et que la parole de Dieu vraiment nous puisse vraiment nous mettre d'abord, avant d'autres choses, une exhortation sur nous-mêmes pour marcher ce premier pas de 2023. Le premier pas, c'est très très important. J'ai vu que voilà, hier, à Paris, ou je sais pas, dans mon quartier, c'est très silencieux. Il n'y a personne. Il y a le couvre-feu, voilà, parce qu'il y a l'économie, il y a l'énergie qui vont économiser tout ça. Mais à Paris, apparemment, il y a des millions de personnes qui se réunissent pour le feu d'artifice, tout ça. Voilà. Et voilà, le réveillon arrive. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! C'est bonne année. Mais après, comment ça se passe? Après, c'est bonne année. Mais le 1er janvier, c'est la bonne année qui arrive, le monde est silencieux. Les gens, ils sont tous sur leur lit ou sur quelque chose. Mais nous avons quand même la bénédiction de cette année, 1er janvier, ça soit un dimanche. Amen. Parce que
le 31 réveillon, en fait, on se prépare pour marcher. Le premier pas, le 1er janvier, j'entends à la radio dire, les gens ils souffrent de gueule de bois. Vous savez ce que c'est la gueule de bois? Déjà le mot gueule, c'est un peu gueule de bois, ça veut dire les symptômes après avoir bu beaucoup d'alcool. Maux de tête, mal au ventre, des nausées. En fait, c'est comme ça que ça commence dans le monde. Ou souvent ailleurs. Et peut-être dans notre passé, c'était pareil. Allez, bon réveillon, 2023, ouais, fais. Le 1er janvier, tous, oh, j'en peux plus. Non, c'est quoi, j'ai mal au ventre? Même pas tant de qu'est-ce que ça va faire, les résolutions. On est là pour le 1er janvier pour courir le départ. Mais on est tous sur le lit, on est tous ailleurs. 2023 qui arrive. Pour cela que c'est bien de fêter le 2023, le réveillon. Pour vraiment le départ en janvier, 1er janvier. Clair, éveillé, rempli de son esprit. Et voilà. Éclairé par la lumière de Dieu. Et non pas dans le sombre, non pas dans le temps, non pas courir après le temps, non pas aller rencontrer des personnes, c'est très important. Mais ça va nous permettre que le 1er janvier, nous soyons en bon état, en bon départ, en bonne attitude, en bonne santé pour le bon départ. Non seulement physiquement, mais spirituellement, en parlant. Spirituellement, nous devons être vraiment concentrés à marcher cette année 2023. Amen. De dire, Seigneur, j'espère de toi. Ouvre ta bouche grande et je les remplirai. C'est ça, le principe de la bénédiction du Seigneur. Si nous ouvrons grand la bouche, autant on ouvre, Seigneur, remplis. Autant on remplit les jarres, Seigneur, transforme en vin. Mais si on est dans le lit, on est dans le gueule de bois, on est pris, on est fatigué parce qu'on a fait. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop fatigué. Amen. J'espère que ça. Mais même si vous êtes fatigué, vous ne remplissez pas son esprit ce matin pour vraiment commencer 1er janvier en force, par la foi, vraiment dans l'espoir. Amen. L'espoir, il est là. L'espoir est dans le Seigneur. Donc vraiment, nous remercions au Seigneur et vraiment, nous voulons encourager les uns les autres. Cette nouvelle année, nouvelle saison, nouvelle église, vraiment, à partir du mois de février, nous voulons vraiment faire vivre l'église. Et comme toujours, mais avec une autre attitude. Oui, il faut se dire, je suis une nouvelle créature. Les associations sont passées, je suis devenu une nouvelle créature. Une nouvelle version de moi-même. C'est quelle version? 2023. Sangui, 2023. C'est différent. Hein? 2023. C'est pour dire, voilà, on a fait mise à jour. Il faut faire mise à jour. On ne peut pas rester comme l'ancien. Ça ne marche plus, c'est difficile, ça prend le temps. Mais on doit suivre vraiment la parole de Dieu et que le Seigneur nous conduise. Amen. Allez dire notre bonne année et bon courage. Et merci encore pour l'année 2022, pour tout ce que vous avez fait pour le Seigneur. Et grâce à vous, nous sommes là aujourd'hui. Et nous voulons voir la parole de Dieu en Josué chapitre 1, verset 1, verset 9. Donc cette parole, nous fortifie-toi et prends courage. C'est un peu ça, vraiment le message que Dieu a pour nous, pour marcher ces 2023. Et nous allons lire la parole de Dieu. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort, maintenant lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour rentrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera ta plante de votre pied, la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à Euphrates, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession de pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et bon courage, et en te conformant fidèlement à toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles.
Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras de succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné? Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Amen. J'ai nommé ce titre, la prédication. Courage, allez 2020. Amen. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais en anglais on peut dire let's go, go, ou vamos, venga, ou en coréen aussi on dit fighting. C'est allez, allez les bleus. C'est dans ce sens. C'est un mot d'encouragement. C'est un mot de courage. Parce que c'est vrai, la chose la plus importante pour commencer une nouvelle année, c'est cette attitude d'encouragement et d'espoir. Oui. Tout athlète en compétition, on fait ça. Allez les Bleus, ou allez la France, ou fighting, let's go. C'est dans l'espoir de la victoire. Est-ce que vous avez l'espoir de la victoire de la année 2023? Absolument. Absolument. Victoire à 100%, 200%, même 300%. C'est ça notre espoir. On ne va pas commencer une année 2023, oh, ça va être la même chose. Oh, ça va être pire. Oh, ma vie sera, ouais, je ne sais pas si je vais arriver. Bien sûr que nous ne pourrons pas arriver par nous-mêmes. Mais le Seigneur va faire que nous arrivions. Amen. Notre vie, ça appartient au Seigneur. Cette église appartient au Seigneur. Le monde, l'univers appartient au Seigneur. Et le Seigneur est pour les humbles. Il résiste aux orgueilleux, mais il est là pour ses enfants, qui désirent autant de glorifier Dieu et être agréable au Père. Donc, cette attitude, nous devons l'avoir. Et c'est le Seigneur qui nous dit, fortifie-toi et prends courage. Allez-y, allons-y. Allez-y pour l'année 2023. Elle est à vous. Ayons cette attitude. Amen. Malgré notre... Voilà. Et vraiment, nous prions pour chacun des frères et sœurs pour encourager. Allez-y, vamos. 2023, c'est l'année vraiment de la bénédiction du Seigneur. C'est l'année que le Seigneur nous a permis de vivre ensemble. Dans cette histoire, vous connaissez bien qu'après Moïse, c'est Josué qui prend le relais et qui va faire rentrer le peuple d'Israël à la terre promise. Donc, c'est vraiment une nouvelle saison pour Israël aussi. Avec un nouveau conducteur, avec une nouvelle... Les choses dans le désert pendant 40 ans, c'était vraiment difficile, même pour le peuple de Dieu, même pour Dieu. Donc toute une génération est passée, et la nouvelle génération seulement avait rentré à la terre promise. Les situations sont passées. Amen. Le Seigneur nous a formés, nous a fait changer beaucoup de choses. Et pour pouvoir rentrer à cette nouvelle saison, il faut que nous soyons aussi une nouvelle créature. C'est-à-dire une nouvelle génération de nous-mêmes, une nouvelle version de nous-mêmes. Parce qu'on ne peut pas prétendre avoir de nouvel espoir si nous-mêmes, nous ne changeons pas. Et nous demandons à Dieu de nous changer. Ce n'est pas par notre effort. Ce n'est pas parce que nous voulons être meilleurs. Mais il doit absolument que la présence de Dieu nous fasse les choses naturellement. Donc il faut beaucoup prier. Et il faut vraiment être dans la présence du Seigneur. Déjà, Josué, c'était quelqu'un qui était l'assistant de Moïse, comme dit la parole de Dieu. C'était quelqu'un qui était formé. Ce n'est pas quelqu'un quiconque qui est là et le Seigneur n'a pas choisi n'importe qui pour dire, vas-y, ça sera toi que j'ai choisi pour conduire ton peuple. Non, quand même, il y a eu il a été à côté de Moïse, il a vu tout ce que Moïse avait fait, il a vu tous ses produits, tout ce qu'il avait vécu, souffert même, Moïse, parce qu'il a beaucoup souffert. Il a vu toutes ces choses. Et aujourd'hui, il était formé, il a été un bon disciple. Il a obéi à Moïse, il était toujours avec Moïse, il a accompagné toujours à Moïse. Et quand il devait battre la guerre, c'était Josué qui allait les battre.
Donc, il comprenait vraiment, il était vraiment une bonne équipe. C'était un bon partenariat pour conduire le peuple de Dieu. Je pense que le Seigneur nous a beaucoup formés pendant toutes ces années-là. Amen. C'est vrai, le Seigneur nous a beaucoup formés. Par les programmes de l'Église, par les réunions, par les cultes. Et le Seigneur ne nous oblige pas à nous former. Mais c'est une bénédiction et une grâce de dire, j'ai envie de m'engager pour devenir disciple de Christ. Dans notre Église, vraiment, nous avons le phare, Forfait, le groupe des femmes, toutes ces choses en dehors de culte de dimanche et les réunions de prière de vendredi. Parce que ces moments de louange aussi, ça nous permet de glorifier le Seigneur. Mais encore, nous pouvons aller plus loin. Et je vous encourage vraiment à continuer à vous former. Amen. Continuez à vous dire, Seigneur, je veux me former. Je veux encore changer à travers ta formation et être capable, vraiment, être désigné par toi, comme ça a été pour Josué. Il a été formé. Il était un bon assistant de Moïse. Donc, Dieu va choisir Josué maintenant pour faire marcher le peuple de Dieu. Maintenant, lève-toi et passe le Jourdain avec tout ce peuple. La promesse de la terre promesse, d'aller à la terre où le miel et le lait coulent en abondance. Toujours la promesse de Dieu, c'est en abondance. Amen. Il était toujours, Seigneur, ne nous bénis pas à peine ou pour que nous survivions. Mais Seigneur veut bénir ses enfants richement et abondamment. Pourquoi? Parce que nous devons bénir les autres. Parce que nous devons bénir toutes les nations. Non seulement, Seigneur, bénis ma vie. Non, ce n'est pas le but, Seigneur. Seigneur veut bénir ta vie. Vous fait grandir ton assiette, ta poche. Dans tous les sens. Pour que notre cœur même, pour que notre bénédiction que le Seigneur nous donne, puisse être coulée envers les uns les autres. Donc, c'est le but que le Seigneur avait aussi pour le peuple d'Israël. Maintenant, lève-toi et tout lieu qui fleura la plante de vos pieds, je vous le donnerai. La promesse de Dieu, elle est incroyable, elle est infinie, elle dépasse toutes nos pensées. Et c'est ce que le Seigneur veut faire à travers cette année 2023. Amen. Nous bénir abondamment, infiniment, et de cette même manière que le Seigneur avait parlé à Josué. Personne ne pourra te résister en tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Devant cette promesse de Dieu qui est véritable, cette bénédiction des promesses incroyables, vous multiplierez, vous conquérez les terres, vous serez vraiment bénis dans cette nouvelle terre. Ça n'a pas été donné tout de suite. Maintenant, Josué doit assumer cette responsabilité d'abord de conduire le peuple de Dieu à la terre promise. Mais il doit traverser le Jourdain. Il doit faire tomber Jéricho. Il doit battre toutes les terres qui sont remplies de bénédictions. Mais la bénédiction du Seigneur n'est pas donnée automatiquement. N'est pas donnée juste sans faire aucun désir. Sans faire de consécration et sans marcher vers l'avant. Le Seigneur veut que nous soyons les acteurs de ces bénédictions. Amen. Pour qu'on comprenne, à travers de tous ces processus, d'aller vers la promesse que le Seigneur a pour cette Église. Mais si nous ne comprenions pas comment cette bénédiction arrive, comment la parole de Dieu agit dans notre vie, comment le Seigneur nous conduit, Seigneur, comment nous parle à chaque instant, chaque moment de l'année, ou chaque chose, nous ne comprenons pas, finalement. La bénédiction tombe, mais on ne sait pas. Parfois, on peut voir, voilà, on est sauvé, on connaît Jésus-Christ. Mais il n'y a aucune gloire, il n'y a aucune joie. Parce que la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas grand-chose. De vivre pour le Seigneur, ce n'est pas grand-chose. Souvenez-vous comment vous étiez avant de croire en Jésus-Christ. C'est suffisant, largement suffisant. Comment notre vie a changé. Comment je vis aujourd'hui? Pourquoi j'existe aujourd'hui? Pourquoi je fais tout ça pour Dieu? Et comment Dieu nous a bénis?
Il faut vraiment bénir Dieu dans tout ce qu'il a fait dans notre vie. Amen. Et se rendre compte combien ces bénédictions sont immenses. Donc, Seigneur ne veut pas nous donner les choses parce que comme la parabole, c'est comme donner des pères aux chiens et aux porcs. Ils ne comprennent pas. Mais pour comprendre, il faut être dans ce lieu-là. Il faut marcher avec Dieu. Pour comprendre les perles, les trésors, les bénédictions du Seigneur, il faut comprendre sa parole. Il faut le vivre nous-mêmes. Il faut le faire nous-mêmes. J'espère que vous avez bien mangé hier. Mais quand vous mangez un plat, si vous le faites vous-même, et si vous ne le faites pas, et c'est quelqu'un qui vous le fait, c'est différent. Parce que vous savez qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut faire. D'abord, il faut faire les courses. Les ingrédients, ce n'est pas dans le frigo. Donc, il faut tout calculer, tout penser. Il faut tout préparer. En fait, il faut la cuisiner. Quelqu'un qui fait la cuisine, qui connaît comment ça marche. Mais l'autre qui reçoit, simplement, il ne comprend pas vraiment la valeur de ce plat. La valeur de ces choses. Donc, cette année, comme la promesse de Dieu a été donnée pour chacun de nous, il faut que nous marchions. Amen. C'est nous appelle à être les acteurs pour vivre cette bénédiction éternelle et abondance immense. Mais comme la vie de Moïse, qui n'a pas été facile, ce n'est pas toujours facile. La parole de Dieu, c'est Dieu ne te délaisserait pas, Dieu ne t'abandonnerait pas. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas être toujours facile, que ça va être toujours facile. Moïse, il a beaucoup souffert. Moïse, il a passé des choses incroyables. Toute sa vie, c'était vraiment de l'épreuve. 40 ans dans le printemps, 40 ans dans le désert, encore de conduire Israël, avec le peuple qui disent de tout, qui désobéit, qui se rebelle. Il s'est mis en colère et tout. Incroyable, les guerres, toutes les choses qu'il devait gérer dans sa vie, une seule personne. Moïse, on voit Moïse, ça donne la peine. Où l'homme à 80 ans, il doit vraiment faire face, surtout avec le peuple d'Israël, avec les siens. Ce n'était pas l'ennemi, ce n'était pas l'environnement. Mais quand il doit assumer ses responsabilités, conduire le peuple de Dieu, combien de souffrances il y aura dans sa vie? Mais le Seigneur ne l'a jamais abandonné. Si nous marchons vraiment dans la voie du Seigneur, Seigneur ne nous abandonne jamais. Mais nous n'attendons pas qu'il n'y ait pas de difficultés, qu'il n'y ait pas d'épreuves, que pourquoi Seigneur tu ne me bénis pas, pourquoi il ne se passe pas comme je voudrais. Non, ce n'est pas comme ça. Mais malgré les choses qui peuvent nous arriver, le Seigneur est avec toi. Amen. Et Seigneur ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Et c'est dans ça que nous voulons vraiment vivre cette année, d'être près du Seigneur chaque instant. Malgré les difficultés, malgré les choses qui se passent, vraiment de faire confiance à Dieu. Parce que tout ce que tu vas subir, tout ce que tu vas traverser, tout ce que nous allons traverser, finalement, c'est pour la gloire de Dieu. Et c'est pour conduire le peuple de Dieu vers sa gloire. Te conduire toi-même aussi, mais conduire l'Église, conduire les gens, conduire les personnes. Nous devons, Seigneur nous dessine, nous appelle pour conduire le peuple de Dieu. Amen. Ça c'est l'existence, ça c'est le but de notre existence. D'être sauvés, mais aussi que les autres soient sauvés. Donc, dans ce cheminement, Seigneur nous bénit et les bénédictions elles seront incroyables. Il y a 3 encouragements du Seigneur. Fortifie-toi, prends courage 3 fois. Donc, dans 3 choses, nous voulons nous concentrer ce matin pour finir la parole de Dieu. Quand le Seigneur dit fortifie-toi, bon courage, c'est ça en fait. Allons-y, allez-y, courage. Fighting, vamos. Seigneur, nous encourage. Donc d'abord, il faut que nous soyons conscients qu'il faut le faire. Amen. Même si on soutient, même si on est tout découragé, si on est comme ça ne marche pas. C'est pour toi, c'est pour toi-même. Oui, je peux y aller. Oui, je peux le faire. Oui, allons-y. Oui, alléluia. Oui,
avec la louange dans le cœur, de dire, allez, allons-y. Ça, c'est d'abord ce que nous devons, Seigneur, vous êtes en train de faire. Parce que c'est toi qui mettras, le premier, c'est pourquoi Seigneur nous encourage. Donc le premier point, c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. C'est cette mission. Parce que Dieu a une mission pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que j'étais destiné pour conduire le peuple de Dieu. J'étais destiné comme un serviteur de Dieu. J'étais destiné comme un serviteur de l'Église pour conduire les autres. Pour cela que tu dois prendre courage. Et tu dois continuer à marcher. Parce qu'on doit amener les personnes à la bénédiction du Seigneur. Nous devons nous mettre au service de Dieu. Nous devons, quand le Seigneur nous appelle, nous devons nous consacrer pour que le peuple de Dieu, que l'Église, Seigneur, que les autres puissent être conduits par ce que tu es, par ce que tu as dans le cœur. Seigneur, mets dans ton cœur. Ce sont les conducteurs, les responsables. Ce sont des gens qui sacrifient pour le Seigneur pour conduire les autres. Comme en 1 Pierre 5, des modèles, des bergers dans l'Église. C'est de cette manière que l'Église marche. L'un des buts du Seigneur, en les faisant rentrer ensemble, conduits par Josué et par d'autres conducteurs, c'est qu'en allant vers la terre promise, en atteignant ce but, le peuple Israël devient vraiment un peuple Israël. Amen. C'est ce qu'il a fait pendant 40 ans, le peuple Israël, c'est de former leur cœur, de transformer leur cœur. Mais c'était difficile. Maintenant, ils sont devenus un peuple, une nouvelle génération pour rentrer à la terre promise. Mais maintenant, le combat commence. Maintenant, la victoire commence. En Jéricho, vous pouvez voir, ils vont faire le tour 7 fois, sans rien dire. Et la 7e fois, ils vont dire avec la trompette. Donc, qu'est-ce que ça fait? Seigneur les apprenne à combattre. Seigneur les apprenne à devenir une seule armée. Seigneur les apprend à devenir un peuple. Nous avons tellement désir de devenir le corps de Christ. Un corps de Christ. Comment on peut arriver à faire ça? Si nous marchons vers ce but. Chacun de nous devenant des conducteurs et en ayant une vraie vision. Nous allons annoncer l'évangile dans la ville de Lille. Nous voulons vraiment faire vivre l'Église, Seigneur, pour sauver, pour faire des disciples. Rien d'autre que ça. Ici, Seigneur, nous donne la grâce de servir et d'avoir le cœur et de participer à ce projet. Nous devenons dans ce projet le corps de Christ. Soyons un corps de Christ. Ça marche pas. Il faut vraiment marcher vers la même vision. Amen. Ayons le même cœur, ayons la même désir que le Seigneur va faire à travers son Église. 12e, fortifie-toi et prends courage. Allez, prends courage, c'est le Seigneur dit. En te conformant fidèlement à toute la loi que Dieu donné à Moïse. Comment nous allons arriver à faire ça? Pourquoi ça nous appelle? C'est pour conduire, c'est pour servir, conduire les personnes à travers lui, à travers son appel, qui est une grâce. Mais comment nous pouvons faire? Seulement à travers la parole de Dieu. Amen. Conformément à la loi que Dieu a donnée à Moïse. Moïse, c'est qui? C'est le formateur de Josué. Vous savez, quand Dieu a parlé à Moïse, quand Dieu a prescrit à Moïse, Moïse l'a vécu lui-même. Josué, il a appris de Moïse aussi. C'est-à-dire, non, la parole de Dieu, ça nous arrive, nous apprenons la parole de Dieu, nous voyons la parole de Dieu, non seulement la parole qu'il existe. C'est vrai, Seigneur nous parle. Et c'est ça qui va vraiment faire possible que nous puissions être forts. Aller vers la victoire 2023. Mais la parole a été passée par Moïse aussi.
Josué, non seulement il devait obéir, comment il devait obéir? En obéissant à Moïse, il apprend à vivre la parole de Dieu. Il apprend la parole de Dieu qui a été prescrite à Moïse. Quand, en 2 Timothée 2, dit aussi, l'apôtre Paul dit, ce que vous entendez de moi, en présence de nombreux témoins, confiez à des personnes fidèles qui sont capables d'enseigner dans d'autres. C'est-à-dire qu'il y a quand même à prendre d'autres personnes, les personnes qui obéissent, qui t'obéissent, qui sont capables d'obéir à d'autres. Non seulement, non la propre volonté de l'homme, mais des gens qui sont fidèles aux personnes, qui obéissent aux personnes à cause de Dieu. Pour sa parole, c'est la manière est en train d'enseigner à Josué. Toute la loi que Dieu prescrit à Moïse. Et donc, quand on est dans l'église, toujours il y a formateur et formation. Et c'est Dieu qui se forme. On ne peut pas chacun de nous dire, je suis le Seigneur. Moi, je comprends la parole, j'ai le Saint-Esprit. Bien sûr que vous l'avez. Bien sûr que vous comprenez. Mais si nous voulons vraiment marcher comme un peuple, si nous voulons vraiment marcher comme une église, nous devons nous former à travers des formateurs. Non seulement moi, mais il y a d'autres formateurs. Et nous voulons qu'il y ait des formateurs à l'église. Amen. Mais ça commence quand même par une autorité, une responsable, un conducteur que Dieu a mis à l'église. Et d'autres formateurs se forment. Et d'autres se forment. D'autres se forment. Des disciples qui font des disciples. Il faut que nous ayons formé à travers la parole de Dieu, renseigner à l'église. Amen. C'est comme ça que moi, j'ai appris aussi. C'est comme ça que j'ai envie d'apprendre encore. Grâce à Pasteur Brett, qui m'accorde de temps, j'ai envie d'apprendre. On ne peut pas dire simplement, tous nous sommes dans ce processus d'apprendre la parole de Dieu à travers des conducteurs et des leaders que le Seigneur met dans notre vie. Amen. C'est très important parce que ça démontre notre humilité, ça démontre vraiment notre façon d'agir, notre façon de comprendre les choses. Et c'est comme la parole de Dieu aujourd'hui nous parle, en conformément à la parole, à la loi que Moïse t'a prescrite. Ne t'écarte pas ni à gauche ni à droite afin de réussir où tu ailles. C'est très important parce que on peut apprendre, mais on peut être formé, mais on peut être à gauche ou à droite. Il faut apprendre correctement. Il faut apprendre à vivre. Il faut apprendre à servir. Il faut apprendre la même manière de faire des choses. C'est ça la force de l'Église, de le corps de Christ. Si chacun, en disant au nom du Seigneur, et chacun en réfléchissant à sa manière, à son interprétation, à son discernement, qui est tout à fait valable, tout à fait correct et véritable. Mais s'il ne s'accorde pas comme un instrument, comme la guitare, imaginez, toutes les guitares sont différents corps. Mais si chacun a ses notes, a sa propre note, pour jouer là un accord. Mais si tous les accords, ils joueraient la même note, on ne peut jamais arriver à faire un accord. De la même manière, pour faire que l'Église ensemble et marche dans le même sens, il faut l'obéissance. Il faut que chacun apprenne à voir les choses, sa position, son lieu, trouver vraiment ses dons, ce qu'il doit faire, mais on doit apprendre et on doit faire la même chose pour pouvoir faire que ça soit vraiment fait dans le sens de l'Église. La question de formateur, la question de se former, la question d'apprendre à faire les choses, ni à gauche ni à droite, mais ce que tu dois faire toi-même, c'est très important pour que tu réussisses où tu ailles. C'est ça ce qui va nous faire réussir en tant que le corps de Christ. Que ce livre de la loi du Seigneur parle de toi. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement, conformément à tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras de succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La clé de la réussite de 2023, c'est la parole de Dieu. Amen. Y compris la parole formée, de formation, l'obéissance, de la soumission
et d'apprendre à vivre et trouver son chemin, toutes ces choses-là. Mais la parole de Dieu que vous lisez chaque jour, c'est ça ce qui va faire vraiment la différence dans l'année 2023. Amen. La fondation, celui qui écoute sa voix et les met en pratique, c'est celui qui bâtit sa maison sur le rocher. C'est quoi se bâtir sur le rocher? C'est celui qui lit la parole de Dieu chaque jour. Il faut lire la parole de Dieu chaque jour. Amen. Non pas pour lire, mais pour fonder sa vie, pour fonder son cœur, pour fonder vraiment la vie dans le Seigneur. Il faut lire. Il faut vraiment passer du temps avec le Seigneur chaque jour, jour et nuit. Amen. Médite-le jour et nuit. Quelqu'un qui passe du temps avec le Seigneur jour et nuit, c'est différent. C'est cette année que ça va être ça en fait. On ne peut pas changer, on ne peut pas devenir meilleur si on fait... Ce n'est pas les programmes de l'Église finalement, ce n'est pas simplement des choses. Vraiment, c'est la parole de Dieu que nous devons méditer jour et nuit. Amen. Amen. Lisons la parole de Dieu tous les jours. Amen. Tous les jours. Tous les jours. Troisième, dernière exhortation de fortifie-toi, prends courage, dit ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où tu ailles. Ça va être dans ce cheminement de l'année 2023. C'est pas facile. Ça va pas être facile. Comme la promesse à la terre Canaan, c'était pas facile, ça va pas être facile. Mais en traversant ces difficultés et en t'appuyant sur la parole de Dieu, qui est la seule critère de ta vie, qui est la seule critère de nous-mêmes. C'est pas mes parents, c'est pas le pasteur, c'est pas les frères, c'est pas d'autres chrétiens, c'est pas l'internet, c'est pas mon propre expérience, c'est vraiment la parole de Dieu, mon critère. Amen. Pourquoi on ne réussit pas? Parce que notre critère n'est pas la parole de Dieu. Waouh, ça c'est la parole de Dieu. Non, ça c'est la parole de Dieu pour ta vie. Donc il faut le faire. Il faut le faire. Ça n'a rien à voir avec les autres. Mes parents, mon habitude, les églises, toutes ces choses, il faut vraiment arrêter. Il faut partir de zéro. C'est la parole de Dieu pour ta vie. Amen. Tu lis la parole de Dieu. Si ça te met dans le cœur, il faut obéir, il faut y aller. Il n'y a aucun autre critère dans la vie chrétienne. La parole de Dieu, c'est notre seule fondation. Mais quand tu marches, il y aura des difficultés. Le Seigneur nous dit, quand il y a des difficultés, comment ça se passe? La promesse, n'aie pas peur, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel Dieu est avec toi où que tu ailles. La vraie promesse du Seigneur, ce n'est pas la terre Canaan. Ce n'est pas une certaine chose. Ce n'est pas qu'est-ce que nous allons devenir, où nous allons aller. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas une acte, ce n'est pas les gens. C'est Dieu lui-même. Dieu serait avec toi. Ça, c'est sa promesse. Si nous marchons pour la vision, la mission que le Seigneur nous appelle à faire, et nous marchons par la parole de Dieu, la promesse de Dieu, c'est que Dieu serait avec vous tous les jours jusqu'à la fin de vos vies. Canaan, Égypte, désert, toutes les terres que tu marches, elles deviennent la terre promise. Amen. Toutes les choses que tu vas faire deviennent la bénédiction du Seigneur. Parfois, on a trop dire 2023, on va faire quelque chose comme ça, un miracle comme ça. Un résultat comme ça. Que dans ma vie, il y a des succès, des réussites dans certains points des choses. Ça, c'est pas bon. Parce que c'est restreint. Mais toutes les choses que tu fais, imagine, c'est la terre promise. Toutes les choses que tu fais, c'est la promesse de Dieu. Où tu ailles, tu as ta réussite. Où tu ailles, Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, tout est possible. Si Dieu est avec toi, c'est un miracle. Si Dieu est avec toi, tout change. Tu deviens une autre personne. Si Dieu est avec toi, il y a des prodiges qui se passent à travers ta vie, n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Ça, c'est la vraie promesse du Seigneur. Soyons avec Dieu. Amen. Dans cette année 2023, par sa parole et dans sa mission que le Seigneur nous donne, nous avons cette puissance de la parole de Dieu pour le faire. Mais quand même, parce que nous sommes faibles, il y a de la peur qui arrive.
Parce que nous voulons vraiment faire marcher la vie de l'Église. Il y a le port, qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiétez de rien, Philippiens 4:6. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse toutes choses qu'on comprend, tout ce qu'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La prière. La prière. Tout ce dont vous avez besoin, vous priez au Seigneur. Pour la famille, pour les enfants, pour les choses qui ne vont pas, pour les choses qui inquiètent. Il y a beaucoup de choses qui inquiètent. Hein? Beaucoup de choses. Mais au lieu de s'énerver, au lieu de se décourager, le Seigneur dit, priez. Courage, priez. Allez-y. Comment il y a des meilleures solutions, meilleurs miracles que prier à Dieu, chaque Dieu, pour vos besoins. Et la paix arrive. La pensée se garde. Il n'y a pas de temps être perdu, être malheureux, être triste. Non. Il faut prier à Dieu quand il y a la peur, quand il y a la difficulté, et c'est le Seigneur qui fera le reste. C'est-à-dire, ce n'est pas que nous allons prier seulement. Mais si tu pries au Seigneur et la paix arrive, tu pourras agir correctement. Tu pourras agir comme il faut. Mais si on ne prie pas au Seigneur, et dans le cœur reconnaissant, non prier, Seigneur, fais ça. Mais on continue toujours à être désespéré. On continue toujours à être dans le désespoir. Non, il faut remercier à Dieu. Oui, parce que le Seigneur va le faire. Amen. Parce que le Seigneur, il est là avec moi. Amen. Et on va à la parole de Dieu. On va dans la prière. On prie sans cesse. On lit la parole de Dieu chaque jour. Amen. Le Seigneur nous parle à travers sa parole. Il ne faut pas aller à gauche, à droite. Il faut apprendre à vivre la parole de Dieu. Il faut qu'à l'église, on se réunisse pour confirmer ce qu'on a reçu dans le Seigneur. On partage. Et aussi, je prépare des choses pour vous partager, enseigner, que j'apprends aussi à partager, à enseigner. Et ça doit donner tout ça des fruits incroyables, devenir des grands arbres pour la gloire de Dieu, pour son royaume de justice. En Matthieu chapitre 28, 19, de la mission de Dieu pour ses disciples. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit. C'est l'appel de Dieu. Allez vers toutes les nations. Là où votre pied va, je serai avec vous. Il sera à vous. Notre but, ce n'est pas des terres, c'est clair. Notre but, c'est de gagner des âmes. Amen. Amen. C'est de gagner, annoncer l'évangile, de voir des gens se convertir, se transformer en disciples de Christ. De conduire le peuple de Dieu vers la sainteté et vers la gloire de Dieu. C'est la même parole. Enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que Dieu vous a prescrit. La parole de Dieu. Pour enseigner, il faut la vivre. Il faut l'apprendre. Il faut se former. Pour donner à enseigner. Et troisième promesse, je serai avec vous. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La promesse. La même. Ça a été donné à Josué, à Moïse, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à tous les disciples, à Ésaïe, à tous les prophètes, jusqu'à aujourd'hui, l'apôtre Paul, à nous-mêmes, c'est de vraiment marcher avec la vision, la parole et la promesse de Dieu. Et quand la promesse de Dieu, nous marchons et les difficultés, on prie, on jeûne. Comme on a fait pendant les 3 jours, on a jeûné, on a prié, il n'y a plus de crainte, il n'y a plus de peur. Amen. Vous avez toutes les résolutions pour cette année 2023. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Nous prions courtement avant de rentrer à la Sainte-Seine ensemble. Et cette année 2023, nous voulons vraiment marcher. Déjà cette vision de Dieu, cette mission de Dieu, elle est claire pour tous. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous voulons aller faire des disciples. Baptiser le nom de Père, de Fils, Saint-Esprit. Et de dire, oui, Seigneur, je veux y aller. Seigneur, nous encourage d'y aller. Ce n'est pas une option. Parce que si on n'y va pas, comment ça se passe? Notre vie sera la même. Toujours avec des limites. Toujours avec des choses qu'on ne peut pas le faire, on ne peut pas surpasser. On a envie, on n'a plus d'envie d'être de la même manière. Mais on ne peut pas y arriver. Il faut courir la course. Il faut participer en tant que soldat, l'acteur
être acteur de cette mission de Dieu, c'est une grande bénédiction pour toi. Ce n'est pas pour nous faire fatiguer. Qui est fatigué? Qui est malheureux? Normalement, dans le monde, aujourd'hui, tout le monde dort. Mais nous sommes là devant le Seigneur, avec force et espoir. Qui est plus fort alors? Plein d'espoir. Vraiment de dire, Seigneur, merci pour cette mission. Seigneur, je veux marcher avec toi. Et le moyen de le faire, c'est ta parole, que je méditerai jour et nuit. À travers, Seigneur, ton Église, à travers, Seigneur, le conducteur, à travers, Seigneur, les bergers que tu mets dans les leaders dans l'Église, d'être formés, pour former d'autres, pour devenir des leaders finalement après. Mais il faut faire étape par étape. Il y a l'ordre quand même. Il y a cet ordre de la soumission, de l'obéissance, pour que l'Église puisse se construire vraiment sur les bonnes bases essentielles. Nous voulons vraiment bâtir la fondation de cette Église correctement, autrement. Et ce n'est pas un travail facile, mais le Seigneur nous aidera à le faire. Amen. La parole de Dieu nous aidera à faire. Seigneur, que ta parole nous parle chaque dimanche, chaque vendredi, chaque jour dans notre vie, Seigneur. Et que nous puissions vraiment nous encourager, prendre courage à travers, Seigneur, ta présence. Dans notre prière, Seigneur, sois parmi nous, Seigneur. Et conduis, Seigneur, pendant l'année 2023 vers la victoire. Prions ensemble. Alléluia. À la Sainte Seine ensemble, nous allons prier ensemble, méditer la parole de Dieu ensemble. Ensuite, il prit le pain, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Et prit de la même coupe après la souper et la leur donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Nous allons partager ce pain qui est ordinaire, qui représente le corps de Christ, Seigneur, immolé à ta place. Et la coupe qui évoque le sang de notre Seigneur Christ est versée en notre faveur, pour nous faire naître à nouveau. À travers ces coupes, à travers ces pains, nous devenons maintenant le peuple de la nouvelle alliance, le corps de Christ, les membres de son corps, de son Église. Et nous voulons vraiment aimer ce Seigneur encore, de commencer cette nouvelle année, ce 1er janvier, avec l'encouragement du Seigneur sur la croix. Ce que le Seigneur a fait, c'est de donner sa vie pour nous permettre de vivre cette vie aujourd'hui. Que le Seigneur nous bénisse à travers ce moment. La communion entre les frères et sœurs, en prenant le même pain, la même coupe, nous soyons tous partie de cette communauté et cette église que le Seigneur nous a permis. Là, prions un instant ensemble et nous allons participer à la Sainte Seine. Nous allons prier un instant ensemble pour ce moment de Sainte Seine, de faire la communion dans le Seigneur avec les frères et sœurs que le Seigneur nous a mis ensemble et que cette année 2023, à travers ces grâces de la croix, nous puissions marcher chaque jour dans sa grâce, dans son amour, dans la communion fraternelle et vraiment en marchant ensemble vers le même but, que le Seigneur nous fasse vraiment le corps de Christ. Remercions pour les frères et sœurs. Prions pour chacun des frères et sœurs présents ici. Est-ce qu'ils ne sont pas là? Prions pour les frères et sœurs ensemble.
encourage-nous. Seigneur, nous pouvons faire. Merci de bénir chacun de nous, Seigneur. Aussi ce qui se prépare au baptême, Seigneur. Seigneur, je vais rendre ton Christ, Seigneur. Merci de chacun de nous. Bénis à travers ta présence. Merci encore une fois. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci que ce soit la gloire à travers la vie. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci pour notre adoration. Nous allons offrir l'offrande au Seigneur. Et on loue le Seigneur ensemble. Et on Seigneur, merci pour cette nouvelle année 2023, ces premiers jours que nous pouvons commencer par le culte, la louange et la prière et ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, nous encourager et que nous puissions vraiment prendre courage et aller vers l'avant, cette année 2023 qui arrive avec tous ces prodiges et bénédictions que tu as pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, donne-nous le cœur de te demander tous nos besoins, surtout tous nos projets, Seigneur, que nous avons à cœur de t'offrir, te donner et de consacrer, Seigneur, mais toutes ces choses, que ce soit toi qui nous pourvoiras, Seigneur. Merci encore pour ton Église, pour les frères et sœurs aussi, Seigneur. Veille sur chaque frère et sœur qui sont pas là ce matin, mais que tu puisses les bénir et les fortifier à tout moment, Seigneur. Maintenant, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'amour de notre Père et la communion de Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur encore une fois. Vous pouvez encourager simplement dire allons-y 2023. Comme vous voulez, hein. Vamos, ou venga, Haïti. Let's go. C'est vous bénisse. que je peux faire en toi, c'est grâce à toi, j'ai